n'aies ouvert ta bouche. Dieu connaît mieux tes besoins et tes combats. Ainsi, ce soir, nous avons ce privilège de nous accorder ensemble dans la présence de Dieu, de nous accorder la prière. Et bien-aimé, je peux t'assurer que ce soir, quel que soit ce qui te dérange, certainement ton cœur est affaibli ou ton esprit est affaibli ou ton corps est affaibli, certainement tu traverses les temps difficiles, les temps durs où tu te poses la question, mais où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu du ciel? Vous savez, il arrive de fois que nous traversons des situations où on se dit, on se pose la question, mais si Dieu existait, pourquoi je vis ceci? Mais tu peux te dire que Dieu est notre Père responsable. Dieu est notre Père responsable, c'est-à-dire qu'il connaît mieux nos besoins, nos combats, nos épreuves que nous-mêmes. Ainsi, ce soir, j'ai une ferme assurance que Dieu a fait du bien à quelqu'un. Dieu va honorer la présence de quelqu'un parce que si tu es dans cette commission, c'est parce que Dieu t'a préparé pour des grandes choses. Amen. Dieu t'a préparé pour des grandes choses. Nous sommes vendredi. Amen. Nos voix vont être élevées ce soir. Nos pensées vont être tournées vers le Seigneur. Nos cœurs vont être tournés vers le Seigneur. Il n'y a aucun besoin que Dieu ne peut pas rencontrer. Il n'y a aucun besoin que Dieu ne peut pas rencontrer parce que c'est un Dieu responsable. Il connaît tes attentes, il connaît tes combats, il connaît tes épreuves. Ce soir, si tu tournes ton cœur vers lui, tu tournes tes regards vers lui, il ne t'abandonnera pas, il agira en ta faveur. Amen. Nous allons élever nos voix, premièrement, pour remercier le Seigneur ensemble. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons recommander cette commission dans laquelle nous sommes entre les mains de Dieu. Vous voyez, quand Dieu s'assoit sur son trône et la conférence avec ses anges, chacun porte un rapport de ce qu'ils ont fait. Et de ces rapports, Dieu maintenant décide qu'est-ce qu'il va faire pour ce qui est à venir. Et ce soir, nous sommes comme des anges autour de Dieu et nous allons lui adresser nos souhaits de cette réunion ce soir. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Quelles sont tes attentes? Recommence seulement entre les mains de Dieu, là où tu es de tout ton cœur, prions au Seigneur. Élevons nos voix, prions. Ouvre ton micro, tu peux parler à Dieu ce soir, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons notre joie et grande paix de venir. Éternel Dieu de gloire, ce soir, nous venons encore de ta présence. Yahweh, nous reconnaissons tes bienfaits, nous reconnaissons éternellement Esprit éternel, ta grâce, nous reconnaissons cette Seigneur, c'est toi qui as notre programme. Ce soir, Père de gloire, Yahweh. Éternel Dieu, nous parce que tu es encore éternel, reconnaissons tes bienfaits. de gloire, Yahweh. Reconnaissons que tu es notre Dieu ce soir. Éternel, nous te donnons la gloire. Le chanton éternel des armées, Yahweh. Incomparable et semblable à toi, roi du ciel. Merci pour tes bienfaits. Incomparable et semblable à toi, Seigneur des seigneurs. Digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être exalté au Seigneur. Nous lèvons nos voix, nous reprenons ce soir, nous élevons nos voix éternel, nous te connaissons éternel. Nous reconnaissons éternel ta grandeur. Nous élevons nos voix. L'orateur ce soir. Nous voix, prions, Seigneur, le consacrateur du soir. Alléluia. Lève ta voix. Père éternel des armées, nous venons ce soir. Père éternel, pour ton amour. Comment tu t'es choisi pour nous parler. Mon Père de gloire, ton conseil de Père. Être un canal de bénédiction. Nous le recommandons en ta main. Encore, manifeste de gloire que tu te reverses dans au Dieu avec lui. Celui qui a disposé son moment. Merci encore, Seigneur, au Dieu de ce cas. C'est possible dans nos vies. Toi la gloire. Possible dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toi la magnifique. Béni, qu'on soit glorifié encore ce soir. Déclaration de grâce. Et précieux. Christ, priez avec action de grâce. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce moment précieux de ce soir. Fermez tous vos micros. Nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur bien-aimé. Ainsi, sans plus tarder, je vais vous présenter l'orateur ce soir. C'est mon fils. C'est mon fils que j'aime beaucoup. C'est un de mes protégés préférés, le bishop Rufai Sonzo. Là, il est minuit au Congo là-bas. Il a pu veiller pour son papa. Il dit, papa, je serai là. Je veux faire l'œuvre comme tu demandes. Ainsi, il est éveillé. Il devait être en train de ronfler certainement, mais alors quand le commandant-chef donne l'ordre, on exécute. Il a dit, je vais exécuter, je vais fuir le sommeil. Comme ça, je vais venir prier avec vous, élever Dieu avec vous. Alors, il va pouvoir nous parler de la part du Seigneur. C'est un homme que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour lui et d'honneur pour lui parce que c'est un homme
c'est un homme d'honneur, c'est un homme très, très loyal. Quand j'entends parler de la loyauté, je vais penser à Bishop. Quand j'entends parler de l'honneur, je peux penser à lui. Quand j'entends parler de l'humilité, je peux penser à lui. Quand j'entends parler de l'amour vrai et sincère, je peux parler à lui. Je peux penser à lui. C'est une personne qui renferme beaucoup de qualités et qui a beaucoup à donner au corps de Christ et qui a un long chemin dans la voie, dans la voie du royaume. Alors, je l'appelle l'homme céleste parce qu'il parle comme Jésus, il s'habille comme Jésus, il marche comme Jésus. C'est une personne que je porte dans mon cœur, que j'ai beaucoup d'admiration. Alors, ce soir, je vous laisse, mon fils, pouvoir vous apporter ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous ce soir. C'est la première fois qu'il va faire le Zoom avec nous, mais ce n'est pas la dernière fois, parce que là, je voulais qu'il s'habitue un peu. Voilà. Là, il s'habitue un peu après, de temps en temps. Il nous donnera son agenda et puis on va pouvoir le basculer au milieu de nous. Alors, je vous le présente, on l'accueille tous, on acclame le Seigneur pour le bishop Rufin Sonzo qui vient avec nous. Alors, on lui laisse le micro et à lui de pouvoir, attends, on va ouvrir son micro. Pasteur Vince, tu vas l'aider avec le micro, s'il te plaît. Pasteur Vince, active son micro. Papa, je ne peux pas. Edouard est activé de son côté. Ah, il doit activer. OK, parfait. Là, il est correct. À vous l'honneur, mon bishop. Gloire à Dieu. Donc, je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui parce que me retrouver avec vous est un bonheur pour moi parce que pour moi, ECNA, c'est une famille. C'est déjà une partie de ma vie, quoi. Donc, me retrouver avec vous aujourd'hui est un bonheur pour moi. Je bénis le Seigneur donc, pour cette opportunité, pour la confiance. Je dis merci à papa et maman Bitemo pour la confiance vraiment. Et que Dieu bénisse ma famille, la famille Ekna. Comme j'étais en train de dire, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer donc des moments ensemble, des moments de partage. Et je suis convaincu que Dieu a réservé une solution pour quelqu'un. Je suis convaincu que Dieu fera des grandes choses dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je suis convaincu que la vie de quelqu'un va prendre une autre dimension juste après ce programme. Nous voulons avec vous partager sur un thème, la vallée de l'ombre de la mort. Dieu m'a convaincu aujourd'hui que nous allons partager sur ce thème, la vallée de l'ombre de la mort. Nous allons donc exploiter notre passage célèbre, le psaume 23, versets 1 à 6. Psaume 23, verset 1 au verset 6. Je vais lire pour vous les cantiques de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse ces moments, que Dieu bénisse sa parole. Chers bien-aimés, vous savez, j'aime beaucoup Psaume 23. J'ai en fait deux passages que j'aime dans la Bible et je reviens souvent sur ces deux passages. Et donc, Psaume 23 fait partie de ces passages. Donc, il y a Psaume 23 et il y a aussi Jean 10. Psaume 23, il y a aussi Jean 10. Pourquoi j'aime aussi Jean 10? Parce que les deux passages se ressemblent. Quand vous allez dans Jean 10, vous voyez, ici, vous allez remarquer que c'est le berger qui est en train de présenter la brebis ou encore en train de parler de sa relation avec sa brebis.
Et ici, c'est le berger qui dit, je suis le bon berger. Il se présente d'abord. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, ceux qui sont en moi, c'est-à-dire mes brebis, ils me connaissent, ils connaissent ma voix, ils me suivent. Je suis la porte des brebis. Vous voyez, ici, c'est donc le berger qui parle de sa relation avec sa brebis. Mais bien aimé, vous savez, laissez-moi d'abord ouvrir une parenthèse. Vous savez, c'est formidable quand le berger parle de toi. Le berger témoigne de sa relation avec son fils. Donc, dans Jean 10, c'est le berger qui parle. Donc, Dieu a consacré tout un livre ici, Jean 10, où le berger est en train de parler de sa relation avec le fils, de sa relation avec la brebis. Et si vous arrivez dans Psaume 23, c'est David qui consacre aussi tout un chapitre pour parler de sa relation avec le berger. D'abord, dans Jean 10, j'étais en train de dire, c'est formidable, mes bien-aimés, c'est très touchant lorsque le berger parle de son fils. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Je sens que je dois ouvrir cette parenthèse. Vous savez, chaque fois que je suis avec Papa Bitemo, par exemple, il ne cesse de parler de ses enfants. Et ces noms, vous allez voir, sans réfléchir, les noms vont venir dans la tête. Quand je suis avec lui, il parle des fils qui peuvent mourir pour lui. Il dit, de temps en temps, il parle de Paul, par exemple, d'Ioka. Il parle de pasteur Loïc. Il parle de prophète Samuel. Il parle de prophétesse Mité. Il parle de pasteur Béatrice. Il parle de pasteur Evans, vous voyez, le rhumatologue, c'est comme ça qu'il a l'habitude de l'appeler. Vous voyez, les noms sont collés à mon esprit. Pourquoi? Parce que c'est le berger qui parle des gens qui peuvent mourir pour lui. Dernièrement, il m'a partagé une vision sur deux hommes. Il a parlé de John Sauveur, il m'a parlé de Jonas Dumas. Vous voyez, les noms sont restés dans mon esprit parce que c'est le berger qui aime parler. Chaque fois qu'il est ici, il parle. Il parle de Johnny, le grand maestro. Donc là, c'était lorsqu'il me donnait des conseils sur les chantres, sur la technique, il parle de Johnny, le grand maestro, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il parle de Steve, Jérôme. Dernièrement, avant de partir dans sa chambre, il me parlait de Bobby, oui, si je ne me trompe pas, Bobby Carius. Vous voyez, c'est formidable lorsque le père parle de ses enfants. Vous voyez, c'est collé à mon esprit. Je n'ai pas besoin d'un papier pour parler de ces noms parce que le père a l'habitude de me parler de ces noms, des hommes fidèles qui sont à ses côtés. Donc, dans Jean 10, nous revenons dans notre message. Donc, c'est le père qui prend tout son temps à parler de sa relation. C'est le berger qui parle de sa relation avec le fils, avec sa brebis. Et quand vous arrivez dans Psaume 23, c'est donc la brebis qui parle de sa relation avec le berger. Il dit, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ici, il est en train de parler de son expérience. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche même dans la vallée de l'homme de la mort, il n'est pas loin de moi. Il est avec moi. Chers bien-aimés, Psaume 23 que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est un passage magnifique, c'est un psaume magnifique que j'aime bien. Ici, David identifie Dieu comme un berger. Et pourquoi il identifie Dieu comme un berger? Parce que David connaît la réalité d'un berger. Et ne pouvait écrire Psaume 23, ce n'était que David parce que professionnellement, David était berger des brebis. Et il sait les dangers que vivent les brebis dans une bergerie, les dangers que sont exposés les brebis dans la forêt. Ils sont exposés au bruit des bêtes féroces, ils sont exposés aux bêtes féroces. Donc David, il sait aussi comment est-ce que la présence du berger rassure. La présence du berger rassure donc la brebis. Il sait aussi comment est-ce que la présence du berger réconforte, encourage, fortifie la brebis.
Chers bien-aimés, c'est bien, mes bien-aimés, de garder une bonne relation avec le berger parce que la présence du berger rassure, mes bien-aimés, il rassure l'avenir. La présence du berger fortifie. Je suis en train de penser, par exemple, à Joseph. Joseph avait reçu un rêve. Il a partagé un rêve qui parlait de son avenir à ses frères. Il a partagé ce rêve à ses frères et à son père. Vous allez remarquer que le rêve parlait de son élévation, de sa grandeur. Et tout le monde était en colère ce jour-là. Ses frères étaient en colère, mais impossible ce jour-là de prendre la main et de mettre sur Joseph. Pourquoi? Parce que papa ce jour-là était dans la maison. Papa était à côté, les frères étaient en colère, mais impossible de mettre la main sur leur frère parce que papa était là, mes bien-aimés. Et c'est la même chose avec dans l'histoire de Caïn et d'Abel, mes bien-aimés. Quand le Père, c'est-à-dire Dieu, a applaudi Abel à cause de ses œuvres, applaudi Abel à cause de l'offrande qu'Abel avait faite. Vous allez voir que Caïn était en colère, mais impossible ce jour-là de mettre la main sur Abel parce que ce jour-là, papa était à la maison. Et vous allez voir comme dans l'histoire de Joseph et de Caïn, Abel et Caïn, comme les frères de Joseph, ont attendu. Ce jour-là, la Bible dit, papa n'était pas là. Loin de papa. Joseph, ce jour-là, était loin de papa. Papa l'avait envoyé. Et Joseph s'est retrouvé avec ses frères dans la forêt. C'est ce jour-là qu'ils ont mis la main sur Joseph parce que papa était absent. La même chose avec Caïn. Abel était seul avec Caïn ce jour-là dans les champs. Et Caïn pouvait mettre sa main parce que papa était absent. Mais bien aimé, la présence du Père, la présence du berger rassure, la protection divine. La présence, mes bien-aimés, du Père nous réconforte, nous protège, mes bien-aimés. Et vous vous souvenez dans l'histoire de l'enfant prodigue, lorsqu'il a tout épuisé comme bénédiction que le Père l'avait donnée, vous savez ce qu'il a dit? Dans la maison de papa, il y avait du pain en abondance. Il s'est souvenu que lorsqu'il était avec papa, il y avait du pain en abondance. Il s'est souvenu que dans la maison, dans l'enclos, dans la bonne relation avec papa, il avait du pain en abondance. C'est lorsqu'il s'est éloigné de papa que tout, mes bien-aimés, tout était parti, tout était épuisé. Il avait tout épuisé, il a épuisé toute sa richesse. Chers bien-aimés, savez-vous qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles parce qu'ils vivent simplement loin de leur berger, loin de leur père, loin de la sentinelle de la bergerie. Écoutez, chers bien-aimés, je sens que nous devons d'abord prier sur ce sujet avant d'évoluer. Je sens que je dois couper, m'arrêter là d'abord et demander à ceux qui sont avec nous dans ce programme à prier. Parce que la présence du Père rassure la protection divine. La présence du Père réconforte. La présence du Père protège. La présence du Père sécurise. Tu vas prier, peut-être que tu salues le Père tous les jours, mais ton cœur est maintenant loin de papa. Peut-être qu'il y a longtemps que tu l'as vu. Peut-être que tu ne penses même plus à papa. Mais nous venons de voir que l'enfant prodigue, loin de papa, a tout épuisé comme richesse. Nous allons prier avec vous. Demander à Dieu, ô notre Père, je veux continuer à m'attacher. Je veux rester attaché à mon Père. Je veux que tu m'aides à rester attaché à papa. Mais bien aimé, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu, je veux rester attaché à mon Père. Éternel Dieu de gloire, Papa Dieu de bonté, de fidélité, de miséricorde. Seigneur éternel, Papa éternel, Dieu de gloire, nous venons devant toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Père, dans nos amis, puissant nous faisons très attachés, Père, dans nos amis. Nous voulons, Papa, nous appliquer. Nous voulons, éternel, berger, Papa, dans nos amis, mais Dieu, Papa, nous avons prié, nous avons aussi appliqué. Nous avons encadré,
Amen. Et mes bien-aimés, nous voulons continuer à parler sur Psaume 23. Laissez-moi maintenant, mes bien-aimés, vous donner la révélation sur Psaume 23. Psaume 23, comme je disais, c'est un psaume populaire. C'est le psaume le plus lu, si je peux le dire, le plus connu. Et je connais même un ami en Allemagne, quand il clôture sa prière avec ses enfants dans leur église, ils se mettent à proclamer Psaume 23 du verset 1 jusqu'au verset 6. Ils ont mémorisé, mes bien-aimés, ce passage. Mémoriser, c'est bien. Mémoriser, c'est bien. Proclamer, c'est bien. Mais vivre est une autre chose, mes bien-aimés. C'est comme quelqu'un, un prédicateur qui peut dire aux gens, il faut avoir la foi, mais tu ne traverses pas ce moment, tu ne connais pas ce moment, tu n'as jamais expérimenté la stérilité, mais tu me demandes de continuer à avoir la foi. Tu n'as jamais expérimenté la souffrance, mais tu me pousses à continuer à avoir la foi. Mais bien aimé, proclamer la parole est une chose, mais vivre en est une autre chose. Alléluia. Bien-aimé, donc psaume 23, c'est un psaume de réconfort. J'aime bien psaume 23. C'est un psaume aussi dont les circonstances, mes bien-aimés, de composition ne sont pas connues. Mais beaucoup de commentateurs de la Bible, beaucoup de théologiens soutiennent que David a écrit ce psaume quand il avait perdu son trône. Il a écrit ce psaume lorsqu'il était chassé du pouvoir. Ici, David avait perdu son trône et il a commencé à composer, mes bien-aimés, ce cantique. Et ici, il était chassé par son fils Absalom. Mais bien-aimé, qui est Absalom? Absalom était simplement fils de David, qui par souci de pouvoir s'est révolté un jour contre son père. Il a décidé de le chasser et il a réussi à le faire, mes bien-aimés. David s'est retrouvé loin du trône. Ici, David a tout perdu. Il a perdu son pouvoir, mes bien-aimés. C'est donc dans un contexte d'affliction. C'est donc dans ce contexte de trahison. Donc, dans ce contexte, mes bien-aimés, de désespoir que David a écrit le psaume 23. C'est pendant qu'il vivait des choses inexplicables, des choses qu'il ne pouvait jamais imaginer dans sa vie, mes bien-aimés, qu'il a écrit ce psaume. C'est pendant que tout ne marchait pas bien que David a proclamé « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est pendant qu'il avait perdu son trône, j'insiste. Il n'avait plus son trône. Il était chassé du pouvoir. Et, mes bien-aimés, dans son coin, mes bien-aimés, là où il était dans sa retraite, il a écrit ce psaume, mes bien-aimés. Laissez-moi vous faire remarquer une chose. Laissez-moi vous faire remarquer une chose. Pendant que David proclamait ces paroles, il n'était plus sur le trône. Je suis en train d'insister. Je dis, pendant que David proclamait ces paroles, il n'était plus sur son trône. Chers bien-aimés, ici David a voulu nous dire, pouvoir ou non, trône ou non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car je sais qui m'a appelé. Alléluia. David a perdu son trône, mais il proclame, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a voulu nous dire ce jour-là, il a voulu dire aux voisins que, pouvoir ou non, trône ou pas trône, l'Éternel, même loin de mon trône, même dans ma retraite, je ne manquerai de rien. Vous savez, pendant que je suis en train de vous parler, je pense à un enfant qui un jour qui s'est rebellé contre moi. Il est venu me dire en face, je m'en vais. Mais on verra qui va te soutenir. Tu vas mourir de faim. Mais bien aimé, dans ce parcours ministériel, nous avons croisé des choses inexplicables. Cet enfant est venu me dire ça dans ma maison en face. Il a dit, je m'en vais, je vais te laisser. On verra qui va te nourrir. Mais David a perdu son trône. Il est loin du pouvoir, loin de son trône. Mais il sait
Simplement que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle déclaration avec audace, mes bien-aimés. Vous savez, Psaume 23 est une déclaration de foi de quelqu'un qui a tout perdu. Oh, de quelqu'un qui a perdu son trône, de quelqu'un qui a perdu sa notoriété, de quelqu'un qui a perdu son pouvoir, de quelqu'un qui est devenu faible. Il est en face de la pression, mais il proclame: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, David ne sait pas ce que sera son futur. Il ne sait pas, il a tout perdu et il ne sait pas ce que sera son futur. Mais néanmoins, il réalise qu'il n'est pas seul, mais l'Éternel est mon berger. Oh my God. Hey! Dieu, 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 même loin de mon trône, tu es mon berger. Dieu, même loin de mon trône, tu es mon berger. Et David veut dire ici, cher bien-aimé, il veut dire ici, qu'importe là où la souffrance va m'emmener, qu'importe là où la misère va me conduire, qu'importe ce que je vivrai, je n'ai pas peur, car l'Éternel est mon berger. Quelle assurance! Racontez tout ce que vous voulez sur moi. Dites ce que vous voulez, qu'importe là où la misère va m'emmener, je suis prêt parce que je sais que l'Éternel est mon berger. Racontez sur ma stérilité, racontez sur mon problème de divorce, racontez, dites tout ce que vous voulez, de ce que vous connaissez de mon humiliation, mais je sais que l'Éternel est mon berger. Quelle assurance! Je vous fais remarquer une autre chose, mes bien-aimés. David, dans sa déclaration, m'étonne. Il m'étonne pourquoi? Car il ne dit pas l'Éternel est notre berger. Suivez-moi attentivement. Ici, David m'étonne parce qu'il ne dit pas l'Éternel est notre berger. Pourtant, quand les disciples sont allés vers Jésus pour demander la prière, il a dit: si vous voulez prier, dites notre Père. Notre Père à nous tous. Ça, c'est la prière de Jésus à ses disciples. Si vous voulez prier, dites notre Père. Mais ici, David m'étonne. Il dit: l'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'ici, David est en train de privatiser Dieu. Ça m'étonne et ça me bouleverse. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que en Israël, c'était inacceptable, mes bien-aimés. C'était une forme de blasphème de dire Dieu est seulement à toi. Parce que Dieu en Israël était un Dieu d'alliance. Il était le Dieu d'alliance. Il était le Dieu d'Israël. Ici, c'est comme si David ignore tous ceux qui sont autour de lui. Il ignore tout le monde. Il ne parle pas de l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il ne parle pas de l'Éternel, Dieu de Moïse, Dieu de mes pères. Mais il dit: l'Éternel est mon berger. Ici, il dit: l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, il est à moi. Mes bien-aimés, par cette déclaration, je vous dis que David faisait allusion à sa relation avec Dieu. Alléluia. Ne pouvait proclamer une telle parole, une telle déclaration. Ce n'était que celui qui avait une relation. Ici, David parle de sa relation, de son intimité, mes bien-aimés, avec Dieu. Vous savez, ici, il se souvenait de sa relation avec le bon berger. Voilà pourquoi au début je disais ne pouvait écrire ce psaume. Ce n'était que David parce que professionnellement il était berger de brebis. David était berger de brebis, mes bien-aimés. Et quand il dit l'Éternel est mon berger, il me choque d'abord moi. Il n'a pas seulement choqué Abraham. Il n'a pas seulement choqué Isaac et Jacob. Il a foulé au pied même la prière de Jésus, dit notre Père. Mais ici, il dit l'Éternel est le mien. Il a privatisé Dieu. Mais bien-aimé, quand il fait cette déclaration, il se souvient de sa relation
de son intimité avec Dieu. Ici, il le privatise. Ici, il se souvenait, mes bien-aimés, j'insiste, de sa relation avec le berger, de son expérience avec le berger. Mes bien-aimés, ici, il se souvenait des moments où il se retrouvait seulement avec Dieu dans sa retraite pour pleurer. Ici, il se souvenait de ce Dieu qui le voyait pleurer lorsque tout le monde croyait que tout va bien. Bien-aimé, vous pouvez voir quelqu'un sourire, quelqu'un chanter à l'église, tous les jours danser, mais bien-aimé, rouler au sol, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans son intimité avec Dieu. Ici, lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, parce qu'il se souvient, il parlait de ce Dieu qui le voyait pleurer lorsque tout le monde pensait que tout allait bien. De ce Dieu qui connaissait sa santé lorsque tout le monde pensait qu'il était en bonne santé. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Il se souvenait, mes bien-aimés, de ce Dieu qui remarquait ses pleurs lorsque tout le monde pensait qu'il était bien dans sa vie, mes bien-aimés. Vous savez, il se souvenait de ce Dieu qui connaissait ses faiblesses lorsque tout le monde croyait qu'il était fort. Il se souvenait de ce Dieu qui le connaissait, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Vous pouvez voir quelqu'un chanter, cher bien-aimé. Vous pouvez voir quelqu'un prêcher, il est toujours content, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans le secret. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît mon cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît mon intimité avec lui. Vous pouvez tout raconter sur moi, raconter tout ce que vous connaissez de moi. Mais il n'y a que Dieu dans l'intimité, dans le secret, qui sait ce que je représente dans son cœur. Racontez tout ce que vous voulez sur moi. Parlez de mes défauts puisque vous connaissez mes défauts. Il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Aïe, aïe, aïe. Il voulait dire ce jour-là aux voisins, vous ne me connaissez pas, vous connaissez mon extérieur, mais l'intérieur, c'est Dieu. L'Éternel est mon berger. Il disait aux voisins, vous ne me connaissez pas. Il n'y a que celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui me connaît. Voilà pourquoi il est un berger. Oh, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, il me connaît. Mon Dieu, mon roi, racontez tout ce que vous pouvez dire. Il me connaît. L'Éternel est mon berger. Hey. Ayebinga nakombo nanga yenzambe esengo katia mitema. Je suis en train de dire, il me connaît par mon nom. Voilà pourquoi ça me réjouit. Je suis en train de chanter en lingala, je dis, lui me connaît par mon nom. Et c'est ça qui me réjouit. C'est ça qui me réconforte. Il me connaît par mon nom. Vous savez, jamais dans mon rêve, il m'appelait par un autre nom. Il n'a jamais fait une erreur pour m'appeler, par exemple, Alexis, pour m'appeler Bobby. Non, il ne m'a jamais appelé Loïc. Il me connaît par mon nom. Voilà pourquoi il est mon berger. Il ne se trompe pas, même dans mon rêve. Il me connaît. L'Éternel est mon berger. Est mon berger. Alléluia. Je sais que tu es là, mon berger. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon papa. Je sais que tu es là. Hey. Eh bien, aimés, parlons maintenant de la vallée de l'ombre de la mort. J'ai des choses à dire aujourd'hui sur la vallée de l'ombre de la mort. Parlons maintenant de la vallée de l'ombre de la mort. Chers bien-aimés, vous savez, nous lisons souvent la Bible et nous allons très vite. J'insiste, nous lisons souvent la Bible, mais nous allons très vite. Nous la proclamons, mais sans expérience. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, ils se tiennent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils proclament. Mais vous savez, proclamer la parole est une chose, mais révéler le cœur de Dieu est une autre chose.
C'est facile de prêcher, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut proclamer la parole. Mais révéler le cœur de Dieu est une autre chose. Vous savez, je vous donne un exemple. Qu'on a attrapé la femme qui avait commis l'adultère. Les gens ont proclamé la parole. Il est écrit, la loi dit, mais le cœur de Dieu est une autre chose. Plusieurs personnes se lèvent, ils proclament la parole, mais révéler le cœur de Dieu est une autre chose. Quand ils ont commencé à dire, là, il est écrit dans la loi, cette femme doit être condamnée, il est écrit dans la loi, Jésus va se lever. Là, il révèle maintenant le cœur de Dieu. Il a posé la question à tous qui étaient là, parmi vous, qui n'a jamais péché, pour prendre la pierre et jeter. Ici, Jésus est en train de révéler le cœur de Dieu. Il ne prêche pas. On a proclamé la loi, mais Jésus révèle le cœur de Dieu. Ici, il révèle la pensée de Dieu. Ici, il révèle ce que Dieu veut. Mais bien aimé, plusieurs prédicateurs proclament la parole. Ils sont prédicateurs simplement. Ils prêchent, mais ils n'ont jamais révélé le cœur de Dieu. Ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Ici, je suis venu dans ce message. Vous révéler le cœur de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu pense par rapport à votre santé. Du verset 1 jusqu'au verset 3. Suivez-moi très bien. Du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous voyons ici David témoigner ses exploits avec Dieu. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il témoigne ses exploits avec Dieu. Chers bien-aimés, si vous vous arrêtez aux exploits de David, vous allez dire, mais tout allait bien. Mais comment? Je me pose la question, comment on peut commencer un passage comme ça? Il a commencé par témoigner des bonnes choses. Et si on s'arrête là, on se dit, tout allait bien dans la vie de David. C'est comme ça quand vous regardez les hommes de Dieu sourire. Vous dites, oh, c'est un ange celui-là. Tout va bien dans sa vie. Chers bien-aimés, vous pouvez tout dire, raconter, dire, oh non, c'est bon. David ici a témoigné les exploits avec Dieu. Mais quand nous arrivons au verset 4, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Ici, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Non, David, tu as commencé par nous annoncer des bonnes choses. Et brusquement, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Au verset 1, 2, 3, tu témoignes des bonnes choses avec Dieu. Et brusquement, chers bien-aimés, savez-vous que la vallée de l'ombre de la mort est imprévisible? Oui, la vallée de l'ombre de la mort est imprévisible. Il y a des choses qui arrivent brusquement dans la vie. Tu n'as pas désiré ça. Tu n'as pas choisi de vivre le malheur. Tu n'as pas choisi de vivre la stérilité. Ça veut bien commencer avec ton chéri, ta chérie. Et brusquement, c'est la stérilité qui vous surprend. Ça veut bien commencer les fiançailles. Et brusquement, les choses changent. Ça veut bien commencer. La vie a commencé par des témoignages au verset 1, au verset 2, au verset 3. Et au verset 4, brusquement, les choses se basculent. Oh mon Dieu, mon roi. Dans cette vallée, mes bien-aimés, David a croisé le lion. Dans cette vallée, David a croisé l'ours. Dans cette vallée, David a croisé Goliath. Dans cette vallée, il a vu son propre fils, Absalom, se lever contre lui. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je vous informe, chers bien-aimés, qu'il y a un géant qui nous attend toujours dans la vallée. Il y a un géant qui nous attend dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée est imprévisible. Sur le parcours de la vie, tu croiseras ce géant. Ici, je suis en train de parler aux élus. Ici, je suis en train de parler à ceux qui ont reçu réellement l'appel de Dieu. Tu croiseras un jour dans ta vallée un géant. La vallée de l'ombre de la mort
Chers bien-aimés, c'est un lieu d'incertitude. C'est un lieu d'incertitude, la vallée de l'ombre de la mort. C'est un lieu de beaucoup de craintes. C'est un chemin où si ça ne dépendait que de moi, je dirais à Dieu, je refuse. Je ne choisis pas ce chemin. Je dis, si ça ne dépendait que de moi, je dirais à Dieu, je refuse. Je ne prends pas cette direction. Je ne prends pas cette direction. Comment tu peux me parler à moi, Joseph? Tu peux me révéler que je serai un grand homme, mais tu me caches le parcours. Si ça ne dépendait que de Joseph, il n'allait pas accepter ce chemin. Voilà pourquoi il a pleuré. Il a dit non, je retourne vers mon père. Parce que Dieu ne m'avait pas dit ça. Il m'a dit simplement que je serai grand. Oh Dieu, mon roi. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, la vallée est imprévisible. Je dis à quelqu'un, si tu as reçu réellement l'appel, un jour, tu croiseras un géant dans ta vallée. Que Dieu nous aide, chers bien-aimés, que je me retrouve à Montréal et qu'on rentre en profondeur sur le géant qui se cache dans la vallée de l'homme de la mort. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et vous savez, plusieurs ont échoué dans cette vallée. Plusieurs ont démissionné dans cette vallée. Plusieurs ont préféré se suicider dans cette vallée. Plusieurs ont dit non, je ne marcherai plus avec Dieu dans cette vallée. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se pose des questions. Tu regardes les personnes que toi tu as fabriquées toi-même de tes propres mains, t'insulter. Il y a des moments où on se pose des questions, on dit, mais Dieu, tu es où? Où va la vie? Pourquoi la vie est faite ainsi? La personne que j'ai logée, j'ai fabriquée. J'ai déposé de l'argent, il a quitté l'Afrique, il est venu s'asseoir dans ma maison. C'est cette personne qui me tue. La personne que j'ai tendu le micro, j'ai dit, regarde comment on prêche. Non, où va la vie? Où va la vie? Dans ta vallée un jour, tu croiseras un géant. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu croiseras un géant. La vallée de l'ombre de la mort, chers bien-aimés, c'est des moments compliqués de la vie. C'est des moments durs de la vie où on est abandonné par tous et personne pour nous comprendre, personne pour nous secourir, personne pour nous aider. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on a l'impression que, on a comme l'impression que plus on prie, plus les problèmes s'aggravent, les problèmes s'ajoutent. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Plus on prie, plus les problèmes s'ajoutent. On ne comprend plus rien autour de nous. On se pose les questions, est-ce que Dieu m'a appelé ou non? On se pose des questions, est-ce que Dieu me voit? On se pose des questions par rapport aux prophéties que nous avons reçues. On se pose des questions par rapport aux prophéties que nous avons reçues. La vallée de l'ombre de la mort, c'est des moments d'incompréhension à l'église. C'est des moments d'incompréhension à l'église. C'est des moments de trouble à l'église. C'est des moments d'incompréhension dans un foyer. C'est des moments de stérilité. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Papa veut les enfants. Mais maman dit, ce n'est pas moi qui fabrique les enfants dans le ventre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La vallée de l'homme de la mort. C'est des moments, bien aimés, où tu ne comprends pas, tu ne comprends plus ce qui se passe. Tu n'as aucune solution dans tout ce qui t'arrive. Mais laissez-moi vous faire remarquer encore quelque chose. C'est là où j'insiste, je dis, nous lisons la Bible, mais nous allons très vite. La Bible, avec la Bible, il faut parfois mettre l'intelligence. Marquer un stop quand vous lisez et réfléchir. Nous sommes au verset 1 de Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me dirige. Il me conduit. Mes bien-aimés, ça c'est jusqu'au verset 3. Je vois comment Dieu me fait reposer. Je vois comment c'est lui qui me dirige. Dans les verts pâturages, c'est lui qui m'a conduit dans les verts pâturages. Dans les sentiers de la justice, c'est lui qui m'a conduit. Dans le repos, c'est lui qui m'a conduit. Mais quand j'arrive au verset 4,
Je me dis qu'il est toujours avec moi parce que c'est lui qui me conduit toujours. Au verset 4, la Bible dit, quand je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est là. Ça veut dire que c'est lui qui me conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est toujours avec moi. Mais ce qui me surprend dans la vallée, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il m'a conduit dans les verts pâturages. Il me fait reposer. Il me dirige dans les sentiers de la justice. Quand j'arrive au verset 4, dans la vallée, je regarde à gauche. Il est avec moi. Il est pourtant avec moi, mais il n'y a plus de lumière. C'est des ténèbres. Il est pourtant avec moi, mais il n'y a plus de lumière. Ce qui me bouleverse, c'est que c'est lui qui me conduit là. Il a commencé à me conduire depuis le verset 1. Et au verset 4, c'est lui qui me conduit là. Oui, puisqu'il est avec moi, il est présent. Il pouvait stopper la vallée. Il pouvait me désorienter, dire ne marche, ne prends pas ce chemin. Mais il permet que j'arrive là. Il n'y a plus de lumière dans ma vie. Alléluia, alléluia. Il n'y a plus de lumière dans ma vie. Et j'ai du mal à croire qu'il est avec moi. J'ai du mal à croire qu'il m'aime. J'ai du mal à croire qu'il m'aime. Mon Dieu, mon roi. Hé, Jésus. Hé, Jésus, Jésus. J'ai du mal à croire que tu es là. Il n'y a plus de lumière. La vallée est sombre. Les ténèbres s'installent. Il n'y a plus de lumière sur mon sentier. Jésus, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Cher bien-aimé, il y a 5 choses à retenir quand vous vous retrouvez dans la vallée de l'ombre de la mort. 5 choses à retenir. Et c'est ça qui fait ma force. 5 choses à retenir. J'étais en train de dire, si Dieu permet, on parlera de beaucoup de choses prochainement. Mais 5 choses à retenir. Premièrement, quand tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, retiens, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Écoutez, même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel ne change pas. Il est mon berger. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est mon berger. Dieu ne changera jamais par rapport au niveau de ma souffrance. Non, il reste mon berger. Ah, mon Dieu. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. L'Éternel est mon berger. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dois continuer à croire que l'Éternel est ton berger. J'aime Paul lorsqu'il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve avec Dieu. Dans l'abondance, comme dans la 17, il reste Dieu. Oh, j'aime Paul. Alléluia. Dans l'abondance, dans la 17, il aime mon berger. Combien de personnes ont abandonné Dieu dans les temps de souffrance? Combien de personnes, mes bien-aimés, ont abandonné le berger dans les temps de chaos, de désastre? Non, non, les vrais fils se révèlent quand tout va mal. Dans la souffrance, David dit l'Éternel est mon berger. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je vais te dire solennellement, Bitemo, mon père, je vais te dire solennellement, Bitemo, mon coach, tu es un don pour moi. Tu resteras mon berger. Quel que soit ce que le monde pourra dire, quel que soit ce que je verrai, même si tu manifestes un mauvais comportement contre moi, tu as souvent été dur avec moi. J'ai toujours dit à vos ordres, Père. Ici, David dit, l'Éternel est mon berger. Deuxième chose à retenir, dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Il dit, quand je marche de travers la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Hey, mon Dieu, écoutez une vérité. Même s'il n'y a aucun rêve pour te rassurer que tu vas te marier, même s'il n'y a aucun rêve pour me rassurer que je ferai des enfants demain, même s'il n'y a aucun rêve pour me rassurer que ma vie va changer demain, je crois qu'il est avec moi. Oui, il est avec moi.
il est avec moi. Mes bien-aimés, Shadrach, Abednego se sont retrouvés dans le feu. Mais pourtant, Dieu pouvait arrêter le feu. Pourtant, Dieu pouvait empêcher qu'ils ne rentrent dans le feu. Mais pourquoi il a permis qu'ils rentrent dans le feu, mes bien-aimés? Pourquoi il a permis? Parce qu'il était avec eux. Chers bien-aimés, j'ai appris une chose avec Dieu. Quand il permet, c'est qu'il est là. Quand il permet, c'est qu'il est avec moi. Il y a des gens qui pensent que quand il permet, c'est qu'il les a abandonnés. Non. Il a permis que Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans le feu. C'est parce qu'il était avec eux. Et David a compris qu'il était avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort. Et laissez-moi vous faire remarquer encore une chose. Écoutez ceci, mes bien-aimés. Ceux qui sont dans le feu, c'est-à-dire Shadrach, Meshach, Abednego, ne remarquaient pas la quatrième personne. Mais c'est ceux qui étaient au dehors, en dehors du feu, qui ont remarqué la quatrième personne dans le feu. Souvent, nous ne remarquons pas qu'il est à nos côtés, mes bien-aimés. Souvent, nous ne remarquons pas. Souvent, nous sommes pressés à parler. Souvent, nous nous précipitons à juger Dieu. Mais ce sont les gens du dehors qui nous regardent, qui remarquent qu'il est là. Les gens qui te regardent, parfois, ils se posent des questions. Mais Bitimola, comment il ne meurt pas? Il ne fait pas AVC avec tout ce qu'il vit dans son parcours ministériel depuis qu'il a connu Dieu. Souvent, les gens qui te regardent, avec les insultes que tu reçois dans ton foyer, tu ne mets pas au monde. Ils disent, mais comment la femme là résiste? Comment elle continue à demeurer dans ce foyer? C'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Écoutez une vérité, chers bien-aimés, écoutez une vérité. Le problème aussi, ce n'est pas de se retrouver dans le feu. Le problème, ce n'est pas de se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais qui est avec toi dans le feu? Oh mon Dieu. Le problème, ce n'est pas de se retrouver dans le feu. Mais qui est avec toi dans le feu? Ta tante? Ton défunt père? Qui est avec toi? Qui est avec toi dans le feu? Tes amis? Tes collaborateurs? Non, 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 non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus, 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 Jésus. Le problème, c'est qui est avec toi dans le feu. Mon Dieu, qui est avec toi? Oui, on va se retrouver dans la vallée de l'homme de la mort un jour dans notre parcours. Mais qui sera avec toi? Qui sera avec toi? Ce qui détermine le futur, ce qui détermine si tu réussiras ou non, c'est qui est avec toi dans ce feu. Mais bien aimé, je viens t'informer que celui qui est avec toi dans la vallée, c'est celui qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Hé, maman, papa, hé, mon Dieu, mon roi. Celui qui est avec toi, c'est celui qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Celui qui est avec toi, c'est celui qui a dit, quand tu traverses le feu ne te consumera point parce qu'il est avec toi. Celui qui est avec toi, c'est celui qui a dit, si tu traverses les eaux ne te submergeront point. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Pierre pensait qu'il s'enfonçait. Il dit non, je suis avec toi, Pierre. Oh Jésus, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Troisième chose que tu dois retenir. Le jour que tu vas te retrouver dans la vallée de l'homme de la mort, troisième chose à retenir. Si Dieu permet que tu te retrouves dans la vallée de l'homme de la mort, sache qu'il veut te faire expérimenter une dimension particulière dans ton ministère. Ah oui, ah oui. Si Dieu te mène dans la vallée de l'homme de la mort, c'est qu'il veut te faire expérimenter une dimension particulière. Ça veut dire qu'il veut te faire expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais bien aimé, quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, on devient mystique. Quand je parle de mystique là, mes bien-aimés,
ne réfléchissez pas, mystique de nom. Non. Je parle d'un homme qui devient instoppable. Permettez-moi l'expression. Un homme qu'on ne peut plus stopper, oui. Quand tu passes par la vallée de l'homme de la mort, on ne peut plus te stopper. Laissez-moi vous donner des exemples. Vous allez dire, pasteur, donne-nous des exemples. Oui, j'ai des exemples, mes bien-aimés. Jésus est devenu plus mystique après la mort qu'avant la mort. C'est après la mort. Avant la mort, Jésus passait par la porte. Il rentrait par la porte. Il est allé se cacher. Il est rentré par la porte. Mais après la mort, il ne passait plus par la porte, mais il traversait les murs. Hey, hey. Après la vallée de l'homme de la mort, tu deviens mystique. Preach on. Dieu nous conduit à la vallée de l'homme de la mort, mes bien-aimés, pour nous faire expérimenter des choses extraordinaires, des dimensions mystiques dans le domaine de Dieu. Après la mort, Jésus traverse le mur. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Pierre, c'est après la sortie de la prison que son ombre a commencé à guérir les malades. C'est après la sortie de la prison que l'ombre de Pierre a commencé à guérir les malades. Mon Dieu, mon roi. Hey! Je dis à quelqu'un, ne démissionne pas dans cette vallée. Ne démissionne pas. Ne fuis pas. Ne cherche pas à te suicider. Ne te déplace pas. Ne quitte pas la ville. Reste là. Reste là. Hey! Hey! Il ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Oh. Ils ont vu le commencement, ils verront s'il a fait. Hey, hey. Qui ne meurt pas, oh. Ils ont vu le commencement, ils verront s'il a fait. La stérile est devenue féconde, oh. Célibataire est devenu marié, oh. Bakufate, oh, yaya bakufate, oh. Pamona ke bandeli, mona pisuka. Ne fuis pas, ils verront la fin. Ne quitte pas Montréal, ne quitte pas Québec, ne quitte pas l'Afrique, là où tu es en train de nous suivre. Ne fuis pas ta maison. Ne fuis pas ta maison. Dieu veut te faire expérimenter sa dimension mystique. Et le monde sera dans l'étonnement. Quatrième chose à retenir, si tu te retrouves dans la vallée de l'homme de la mort. Quatrième chose à retenir, c'est lorsque David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Dans la vallée, il ne s'arrête pas, il dit quand je marche. C'est la vallée de l'homme de la mort. Mais pourtant, dans l'ombre, dans les ténèbres, on tâtonne. Mais il dit je marche. Je veux dire à quelqu'un, le jour que tu vas croiser l'ombre de la mort, le jour que tu vas croiser les ténèbres sur ton parcours, continue ta marche. Ne t'arrête pas. En fait, ce que le diable poursuit comme but dans tout ce qu'il crée, dans les événements qu'il est en train de créer dans ton foyer, dans ta vie, autour de ta vie, autour de ton ministère, tout ce que le diable permet, c'est pour stopper ta marche. C'est pour t'arrêter. C'est pour t'arrêter. Le diable veut t'arrêter. David a vu la vallée de l'homme de la mort. Il a continué sa marche. Je veux dire à quelqu'un, continue ta marche. Continue ta marche. Oh, je suis en train de penser à Charlemagne Ferrat. Continue ta marche. Je pense à Steve Jérôme. Continue ta marche. Je pense à Jonas Dumas. Continue ta marche. Je pense à John Sauveur. Continue ta marche. Je pense à Loïc. Continue ta marche. Je pense à Paul Dioka. Continue ta marche. Je pense à Pasteur Béatrice. Continue ta marche. Je pense à Prophétesse Mité. Continue ta marche. Je pense à Papa Bobby. Continue ta marche. Père bien-aimé, tout ce que le diable veut, c'est de tuer ta foi dans tout ce qu'il permet. Dans tous les bruits qu'il permet autour de nous, dans nos foyers, dans nos églises. C'est pour tuer notre foi. Mais David a dit dans la vallée de l'homme de la mort, je continue ma marche. Je continue ma marche. Je pense au prophète Samuel. Oh François, continue ta marche. Continue ta marche. Le diable veut t'arrêter. Le diable veut te distraire. Le diable veut tuer ta foi.
Je veux dire à quelqu'un, continue à être zélé pour ton Dieu. Continue à être zélé dans tes dîmes et tes offrandes. Que personne ne tue ton zèle. Continue à être intègre. Continue à aimer Dieu. Continue à aimer ta femme et tes enfants. Continue à le faire, quel que soit ce que tu es en train de croiser dans ton parcours. Et pour terminer, mes bien-aimés, la cinquième chose pour terminer, la vallée de l'ombre de la mort, tu dois retenir qu'elle est temporaire. Ah oui! La vallée de l'ombre de la mort est temporaire. Laissez-moi d'abord contempler mes adversaires. Je suis fils de Bitebo. De qui aurais-je peur? Laissez-moi contempler, mes bien-aimés, mes adversaires. Oh, qui pourra me stopper? Je suis venu vous informer que la vallée de l'ombre de la mort est temporaire. On ne demeure pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche. Oh, la vallée de l'ombre de la mort est donc un moment de transition de la vie. Hey, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. C'est juste un moment de transition. Corneille, je pense à toi. La vallée de l'ombre de la mort est un moment de transition. Corneille, tu m'entends? C'est un moment de transition. Ekna, la vallée de l'ombre de la mort est un moment de transition parce que je marche, je ne m'arrête pas. Je suis en train de continuer à marcher. Écoutez, chers bien-aimés, certes c'est dur, certes c'est humiliant, certes c'est connu des hommes, certes les hommes parlent sans preuve, certes le monde veut me diminuer, certes le monde veut me tuer, certes la honte est là dans ce foyer, mais ce n'est pas la fin de mon histoire, c'est un temps de transition. Alléluia. Hey, hey. Hey, hey. La Bible dit le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est un temps de transition. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Pourquoi? Parce qu'il est là. C'est un temps de transition. La vallée de l'homme de la mort, c'est un temps de transition. Je suis venu vous annoncer que vous verrez désormais à Montréal, vous verrez désormais à Québec, vous verrez désormais en Afrique la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je veux dire, celui qui a un berger et celui qui n'a pas un berger. Vous verrez désormais la différence. En Dieu, mon roi. Hey, mes bien-aimés, je veux chuter pour dire à quelqu'un, la vallée de l'homme de la mort est imprévisible, mais c'est simplement un temps de transition. Non, ça ne va pas te tuer parce qu'il est avec toi. Ça ne va pas te tuer parce qu'il est le berger. Il te connaît par ton nom. Nous allons nous mettre en prière pendant quelques minutes, juste 15 minutes, nous allons nous mettre en prière. Commence d'abord à remercier le Seigneur pour ce message que Dieu t'a apporté dans ta retraite de confinement, dans tes soucis de la vie, dans les combats que tu es en train de vivre dans ton foyer, dans les combats que tu es en train de vivre dans ton ministère. Tu peux être appelé au ministère et que tu es en train de vivre des choses extraordinaires, des choses inexplicables. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Dis Seigneur, merci, tu m'aimes. Voilà pourquoi tu m'as donné ce message. Remercions d'abord le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu, nous te rendons grâce pour tout ce que tu permets. Merci pour tout ce que tu permets.
Tout ce que tu permets, nous te rendons grâce éternelle. Grâce éternelle. Tu es venu me fortifier. Grâce éternelle. Gloire à toi. Amen. Amen. Je témoigne pour Dieu. Amen. Ta présence dans ma Mes vie. bien-aimés, nous avons compris que dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu ne nous abandonne pas, il est avec nous. Certainement, tu as murmuré. Tu as murmuré avec tout ce que tu es en train de vivre. Tu es derrière tes papiers, derrière tes contrats, rien ne marche. Tu as murmuré contre Dieu. Tu dois te repentir. Mes bien-aimés, les plaintes sont des péchés qui énervent Dieu. C'est une façon, quand tu te plains, c'est une façon de dire que Dieu est en retard, il ne comprend pas. C'est une façon de dire qu'il est incapable, il ne comprend pas, il ne voit pas. Mais bien aimé, nous allons demander pardon. Parce que dans la vallée de l'homme de la mort, David a compris qu'il était là et il est resté berger. Même dans la vallée de l'homme de la mort, commence à demander pardon pour tes plaintes, pour tes murmures. Moïse a dit à Moïse, il a dit, pourquoi les plaintes? Pourquoi les murmures? Demande au peuple d'Israël qu'il marche, qu'il continue la marche. Commence à demander pardon pour les plaintes. Au lieu de marcher, de continuer à servir, tu murmurais. Prions le Seigneur, prions. Demandons pardon à cause de nos plaintes, à cause de nos murmures. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous vivons dans des départements, dans nos églises. Nous vivons en famille. Nous partageons la parole. Nous vivons à l'église ensemble. Peut-être qu'il y a eu des fausses rumeurs dans ton département. Donc là où tu chantes, là où tu fais le protocole, tu es en train de vivre des choses extraordinaires, des combats, des incompréhensions. Donc
dans ton département, là où tu sers Dieu. Ça peut se passer aussi dans l'église. Mais bien aimé, nous allons demander pardon pour nos murmures. Peut-être que tu as participé aux murmures. Tu as alimenté des choses dans ton département. Tu as participé. Tu as demandé à Dieu de pardonner. La Bible dit, pourquoi ces plaintes? Demande au peuple de Dieu de marcher, de continuer la marche. Commence à dire, Seigneur, je vais continuer à marcher. Je ferme mes oreilles sur ce qui se raconte dans mon département, sur ce qui se raconte dans mon foyer, sur ce qui se raconte dans ma vie. Je continue ma marche. Prions pour la marche. Si je continue ma marche, je continue à t'aimer, je continue à te servir. Prions le Seigneur. Prions, prions, prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, je continue ma marche. Rien ne va m'arrêter à cette situation. Rien ne va m'empêcher à cette vie. Je vais continuer ma marche. Je vais continuer à servir. Je vais continuer ma marche. Je vais continuer à servir. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Eh bien aimé, nous allons faire notre dernier sujet et ensuite nous allons passer la parole à notre papa. Certainement, il aura quelque chose à nous dire et à prier pour nous. Le dernier sujet, nous avons compris que loin du berger, l'enfant prodigue a échoué. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Il reconnaissait, David, dans sa chanson, que son secret, c'était sa relation avec le bon berger. Comment ça dit encore, Seigneur, garde-moi attaché. Je veux rester attaché à mon Père spirituel. Je veux rester attaché à mon Père spirituel. Quel que soit ce que, même s'il est dur avec moi, même s'il devient dur dans les reproches avec moi, quel que soit ce que je vivrai dans ma relation avec lui, je veux rester attaché. Juste après ce sujet, c'est papa qui prendra la relève. Prions le Seigneur, prions. Alléluia. Je veux rester attaché à mon Père, Seigneur. Quel que soit ce que je vivrai dans ma relation avec lui, je veux rester attaché à ton serviteur que tu as placé devant nous, éternel armée. Tu as placé devant fais grâce, éternel armée. Avec ta main. Oui, pour que le puissant de votre volonté continue à servir et s'assurer que les amis Papa peut prendre la parole. Je veux dire merci à tous mes parents de ECNA. Merci à vous et merci à papa et maman pour la confiance. Merci vraiment à papa et maman pour la confiance. Je vous aime beaucoup. Je vous aime, papa, maman. Vous êtes un don pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci. Papa peut prendre la parole. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ce soir? Merci Seigneur pour ce soir. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ce soir. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce temps précieux. Merci mon bishop pour ton obéissance et ton humilité de pouvoir mettre ton temps de côté pour nous bénir. Il est 1h16 à Brazzaville, au Congo. Tu as pu tenir, tu as veillé avec nous. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec nous, tu as veillé plus que 1 heure. Alors l'homme céleste, tu auras au ciel sans mourir.
Hein, on bénit Dieu pour ce temps fort de prière. Tu nous as bénis, tu nous as fait du bien. Vous voyez, quand il parle au fait, c'est simple de voir tout ce qu'on peut vivre de fois comme humiliation, des enfants, comme dit, qu'on a fabriqué, qu'on a prêté le micro, qui peuvent t'insulter en face. Mais quand tu as un grand homme comme lui, qui est si humble, qui me respecte d'une manière assez particulière, qui a pas une église, mais qui a des églises, qui a construit des églises, et à mes pieds, il tremble. Il a du mal à me regarder aux yeux. Quand je suis allé au Congo pour ma retraite, je lui ai dit que tu ne prêches pas, tu restes à la maison. Il m'a obéi, il a laissé l'église. Ce n'est pas dans le but, peut-être que je vais aller détourner son église, mais non, il a dit, OK, il m'écoute quand je parle. Et tout ce qu'il a fait, c'est de faire des courses, me faire des valises, des habits. Arrête avec le costume, je vais changer ta garde-robe. Et il s'est tué à pouvoir courir à l'hôtel, prendre les mesures, faire tout ce qu'il faut. Il a fait toute une valise, mais tu me persécutes ici, c'est quoi l'affaire? Il dit non, papa, je veux simplement obéir à Dieu, fais ce que Dieu met à cœur pour toi. Alors, vous voyez, quand tu vois de telles personnes, tu vois un enfant qui vient à peine d'apprendre à marcher, qui commence à ouvrir la bouche, tu ne conserves même pas. Parce que quand il y a des gens de tel calibre qui t'honorent, qui te respectent, tu vois que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et quand sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je sais que Dieu est avec moi, parce que quand Dieu te donne de tels enfants, tu as l'assurance que tu n'es pas un homme ordinaire. Et je bénis le Seigneur pour Bishop Rufin, pour son obéissance, sa parole, la parole du Seigneur qui nous a nourris ce soir. Ne quitte pas Ekna comme l'a dit. Peu importe ce que Jean peut te dire, ne quitte pas Ekna. Ne sois pas de ceux qui quittent, qui abandonnent. Parce qu'après, on va regretter pourquoi on a quitté. Pour revenir, tu vas venir un hôtel. Même si on t'a dit, il ne faut pas donner l'hôtel, mais tu reviens avec hôtel. Parce que l'a dit là, c'est chaud. Pour repartir là-bas à la source, à la bergerie, ce n'est pas facile. Quand tu es proche du berger, tu as la protection. Mais hors du berger, tu n'as plus de protection. Tu n'as plus de protection. On bénit le Seigneur pour ce moment précieux. Je crois que quelqu'un a reçu la part du Seigneur. Ça va être rediffusé dans YouTube. Le pasteur Vince a dû enregistrer ça. Donc, vous allez resuivre ça. Repassez encore cette parole dans vos cœurs. Parce que Dieu nous aime bien aimés. Si Dieu envoie son serviteur pour nous parler, il devrait dormir, mais pour venir nous parler ici à Montréal. Vous voyez, maintenant, avec le Covid, a amené beaucoup d'avantages. De l'eau, on peut recevoir. So, là, Bishop, il est à Brazzaville, mais il est en train de prêcher à Montréal. Il est en train de prêcher à l'international. Voilà ce que le Covid apporte. Mais cette année mauvaise, elle est bonne parce qu'elle est venue ouvrir des frontières qu'on ne pouvait pas ouvrir. Elle est venue ouvrir des portes qu'on ne pouvait pas ouvrir de nous-mêmes. Voilà les mystères de Dieu. C'est pourquoi on dit que Dieu le met de temps, des circonstances. Tout ce qui permet, le permet pour un but. Amen. So, nous sommes bénis ce soir par ce moment précieux de la vallée de l'ombre de la mort. Je crois que quelqu'un a pris. N'abandonne pas Dieu bien-aimé. C'est bon, hier tu as exalté le Seigneur, mais il y a un temps où Dieu va permettre que tu passes par le temps difficile. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu depuis qu'on a commencé à servir le Seigneur? Mais s'il fallait abandonner, on aurait abandonné. Nombreux ont abandonné, nombreux ont démissionné, nombreux sont là, mais ils ont déjà abandonné, nombreux sont déjà morts, nombreux sont déjà suicidés, nombreux n'ont même plus de sentiment de voir son frère, sa soeur, nombreux n'ont plus de sentiment de pouvoir même donner leur dîme parce qu'on les a tellement bourré la tête. Mais il y a encore de ceux qui disent, je suis dans la vallée de l'ombre, je sais que Dieu est avec moi, il va me soutenir. Le plus important, c'est de passer à travers. Comme on dit, nous passons. Quand je marche, je n'avais pas dit que quand je suis stagné, quand je suis bloqué, mais nous marchons. Dans cette marche, assure-toi bien aimé, qu'un jour, la marche va finir, tu vas t'asseoir maintenant sur le trône où Dieu te mettra en face de tes adversaires, où il va oindre ta tête, où ta coupe va déborder, où ceux qui t'ont attaqué hier vont s'asseoir pour te célébrer. Voilà ce que Dieu nous réserve à la fin. Après la vallée, il y a une table que Dieu place devant toi. J'aime ça. Dieu place une table devant toi. Après que tu aies traversé la vallée, il y a une table. Et cette table, Dieu ne va pas dresser en face de tes amis, mais en face de tes adversaires. Ceux qui t'ont incriminé, ceux qui ont voulu ta mort. Ils te verront que, oh, on te croyait mort, mais tu es encore vivant. Mais 20-20, tu vas passer. Ça a été dur, 20-20. Mon fils Charlemagne vient de perdre sa femme hier. Sa femme russe vient de partir hier, perd son âme. Je l'ai vue avant-hier, on a parlé en vidéo. Hier, elle est morte. Ça n'a pas été facile. Je compatis avec eux. Comme je suis en quarantaine de voyage, je ne peux pas sortir de ma maison. Je ne peux pas assister, mais je demande à mes enfants, les pasteurs, de pouvoir l'encourager, de l'appeler, faire des cotisations, faire ce que vous pouvez. Aidez-le, s'il vous plaît. Aidez-le, soutenez-le, qui sente l'amour de Ekna. C'est un enfant qui me porte à cœur, qui a beaucoup d'amour, de respect pour moi. Soutenez-le le plus que vous pouvez. Je compatis avec. Sa femme, elle vient de laisser un enfant de 2 ans à peine. Ce n'est pas évident. On a beaucoup prié pour elle avec le Bishop Rufin. On était là constamment. Mais comme on dit, Dieu le met de ton circonstance. Quand c'est ton temps, peu importe les prières que vous allez faire, Dieu est le Seigneur.
Amen. Jésus était là quand Jean-Baptiste a été tué. Jésus était là, comme c'était le temps, il devrait partir. Donc, elle s'est allée se reposer de sa douleur de ce monde. Nous compatissons avec eux, que Dieu fortifie cette famille. Vraiment, c'est des gens, je dis vraiment, qui me portent à cœur, qui ont beaucoup d'honneur, beaucoup de respect pour moi. Je prie que les pasteurs vraiment puissent les entourer. Ce qu'on peut cotiser à l'église, on va leur envoyer pour que, n'est-ce pas, les funérailles se passent bien, vu que la femme n'a pas d'assurance. Mais nous soutenons, non pas parce qu'elle n'avait pas d'assurance, mais nous sommes une famille. Nous nous soutenons ensemble. Amen. On bénit le Seigneur pour cela. Je bénis Dieu pour papa Rufin, pour sa femme, maman Madeleine, qui a permis que là, il a l'église. Alors, l'église n'est pas à côté de la maison. Après, il doit rentrer, mais il a fait pour l'amour qu'il a pour nous. Amen. Ce n'est pas évident de pouvoir donner ce temps devant le Seigneur. Vraiment, nous allons prier que Dieu puisse renouveler sa force, que Dieu renouvelle une onction en lui, que Dieu renouvelle la grâce en lui. Et c'est que là, il a compris comment on fonctionne. Dans Zoom, de tonton Leveron, il sera notre invité spécial. Quand il va se fatiguer, le Congolais, il va venir se joindre à nous. Et moi, il va faire le ministère avec nous. Alors, on bénit le Seigneur. Merci beaucoup, Bishop, pour ce temps précieux. Merci pour tout ce que tu représentes pour moi, pour Ekna, c'est que tu portes cette famille à cœur. C'est des gens qui jurent par mon nom. Quand j'arrive à son église, tout le monde m'honore et me respecte parce que lui est mon nom et il me respecte. Ça, je bénis le Seigneur pour ça. Je veux que tu élèves ta voix. Après, je vais laisser ma fille Laetitia Pissa de faire la prière de clôture. On va prier pour le bishop et sa famille. Et s'il vous plaît, dans vos offrandes des dîmes ce soir, assurez-vous d'envoyer une sémence pour le bishop. Demain, il pourra prendre le café le matin quand il va se réveiller, parce que quand il va dormir là, il fait tard, quand il va se réveiller, que tu trouves un café qui l'attend quelque part, au nom de Ekna, qu'il va prendre un bon café. Donc, pour faire vos offrandes par le PayPal ou par interact@eknafinance@gmail.com. Donc, nous allons bénir le bishop Rufin avec ce que nous pouvons. Et n'oubliez pas, sur la fin du mois, il y a le loyer à payer. Madame Triassa dit, bitez-moi, la loyer n'est pas payée. La loyer, j'ai beaucoup de charges avec la loyer. M'a dit, madame, tu es italienne, on dit le loyer, on ne dit pas la loyer. Elle dit, bitez-moi, arrête de me dire ça. Elle dit, oui, on dit le loyer, on ne dit pas la loyer. Alors, on va l'aider à gérer toutes nos charges. Amen. On bénit le Seigneur. Nous sommes généreux. Ekna, ce que nous avons comme force, c'est l'amour et la générosité. Gardons cela, ne perdons pas cela. Dieu est avec nous. 2020 est notre année de victoire et de récolte. Et je sais que nous sommes là parce que Dieu nous a soutenus, Dieu nous a gardés et Dieu nous fera encore plus de bien. Tu vas élever ta voix. Nous allons prier pour le bishop, le remettant entre les mains de Dieu, lui, sa femme. Que Dieu les accorde force et santé, que Dieu puisse ajouter encore plus. Ce qu'il a déversé, que Dieu ajoute pour que prochainement, quand il va revenir, qu'il vienne avec une fraîche huile. Là, le Seigneur va le oindre en face de la table, en face de ses ennemis. Que Dieu puisse mettre une fraîche huile sur lui. Et les vents de voix, prions le Seigneur. Élève ta voix, parlons à Dieu pour le bishop. Pour le bishop. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te reconnaître. Nous sommes nous mettons ton Seigneur entre tes savoir pour
Merci Seigneur. Je vais demander à ma fille Laetitia de pouvoir faire la prière de clôture ensemble. Nous nous accordons à cette prière parce que la prière de clôture est très importante. Je vois souvent des gens qui se déconnectent avant la fin de prière de clôture. Bien, mais nous courons dans des choses qui sont inutiles, mais la prière de clôture, ça qui vient sceller ce temps que tu as passé à la présence de Dieu. Vous mettez la fin d'une chose que en ce moment. Très important, bien aimé, on doit honorer Dieu. Même dans les moindres choses, dans le moindre détail, bien aimé, Dieu regarde notre loyauté, même dans les moindres des choses. On doit faire attention. La clôture d'un moment pareil est très importante. C'est là où Dieu vient sceller. Donc, vous avez ma bénédiction déjà. Vous avez la grâce, Seigneur. N'oubliez pas nos offrandes, nos dîmes par l'email. N'oublions pas de bénir le bishop Ruffin afin que demain qu'il ait un café. Pourquoi pas mettre de carburant? Pourquoi pas amener sa belle tenue qu'il a transpirée cette nuit au pressing? Alors, il le mérite. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Alors que nous suivons tous la prière de clôture. Merci, mon bishop. Thank you for your time. God bless you. Ma fille Laetitia, tu vas clôturer, s'il te plaît. Amen. Nous allons clôturer la prière de ce soir. Merci, Bishop Ruffin, pour un moment prophétique. Merci pour un message exceptionnel, une autre dimension du psaume 23. Merci beaucoup, Papa. Merci pour ce moment de prière. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce temps que tu as permis, que tu as disposé nos cœurs afin que nous soyons à l'écoute de ta parole. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, d'être en ce moment parce que ce n'est pas tout le monde, Jésus-Christ, ce n'est pas donné à tous de se réunir et de recevoir un tel message. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos vies et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette nouvelle connaissance qui s'ajoute à nos vies, cette nouvelle connaissance qui nous propulse encore dans la connaissance de la parole de Dieu, afin que nous soyons ancrés dans ta parole, assis dans ta parole, pour que nous ne soyons pas, Seigneur Jésus-Christ, bougés par le vent et marées qui viennent de gauche et droite, mais que nous restons assis dans ta parole et dans ta maison et continuer la marche dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, ô Dieu, pour nos vies qui sont changées et transformées, car je le crois qu'au travers de cette parole, Seigneur, que la vie de tout un chacun de nous a pris une nouvelle tournure dans le nom puissant de Jésus. Au travers de cette parole, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort, nous n'allons plus la traverser avec plainte, avec inquiétude ou souci, mais nous allons la traverser avec joie et assurance, car nous savons que tu es avec nous, car nous savons qu'après cette vallée de l'ombre de la mort, nous allons sortir et nous allons devenir des hommes et des femmes mystiques. Nous allons sortir et devenir des hommes et des femmes debout, assis, des femmes de poids, des hommes de poids, des hommes qui vont proclamer la parole de Dieu comme jamais auparavant, des hommes qui vont impacter les domaines de ce monde d'une manière extraordinaire, parce que tu as dit que tu vas faire une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette dimension dans laquelle tu nous amènes, ô Dieu. Merci pour cette dimension dans laquelle tu veux que l'Église opère. Merci pour cette dimension dans laquelle tu veux que ECNA opère, ô Seigneur. Merci, Seigneur, de les amener, parce que dans ce moment que nous traversons des turbulences, peut-être que nous ne voyons pas, Seigneur, de les amener, mais le monde de l'extérieur, il voit ce que tu es en train de faire à ECNA. Peut-être que cela ne se sent pas. Peut-être que cela n'est pas visible à ceux qui sont tout autour de nous. Mais Seigneur, je sais que tu es en train de faire quelque chose. Que quand nous allons sortir, nous allons regarder en arrière de ce qu'on a traversé. Nous allons proclamer, nous allons dire, oui, exactement, oui, bien sûr, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a soutenus. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour nos vies. Et cette nuit, ô Dieu des armées, laisse que tes anges campent tout autour de nous. Laisse que ta main puissante soit sur tout un chacun de nous. Éternel, ta parole dit que si toi, tu ne gardes pas, celui qui le fait en vain. Éternel, garde nos vies. Protège nos vies. Éternel, parle nos cœurs, Seigneur. Ta parole dit encore, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Parle à nos cœurs, dirige-nous. Nous plaçons l'étendard de la croix sanglante sur toutes les portes de toutes les maisons d'ECNA. Les signes de croix sur toutes les portes du sang de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu des armées, que nous dormons comme des bébés et qu'on se réveille dans la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Nous prions pour le samedi, pour la convention de femmes, Seigneur. Jésus-Christ, laisse que toi seul, que tu parles au travers de toutes les mamans d'ECNA dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ça ne soit pas des paroles juste des hommes ou des femmes, mais que ça soit des paroles inspirées par toi. Oh, des paroles qui vont traverser le monde entier,
des paroles qui vont tomber dans des appareils, dans des numériques de toutes les femmes dans le monde entier. Et ça sera des paroles d'inspiration, des paroles qui vont relever une femme qui était assise, elle sera relevée par la parole qui sera déclarée ce samedi. Nous prions que ça ne soit pas juste pour la gloire des femmes d'Ekna, mais pour la gloire de ton nom, pour que l'on sache que oui, il y a des femmes, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a touchées dans Ekna. Nous te disons merci pour le dimanche, un culte merveilleux, un culte des miracles, un culte éternel, Dieu des armées, où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons voir ta main, Seigneur, toucher nos vies. Seigneur, une dimension dans laquelle où nous n'allons plus opérer parce que nous sommes sur Zoom, mais une dimension dans laquelle, oh Dieu des armées, nous allons dire que notre Dieu est un Dieu sans limite parce que nous allons le voir. Seigneur, nous te disons merci encore une fois de plus. Seigneur, je prie, Seigneur, des armées, et tous ensemble, dans cette prière de clôture, nous prions, Seigneur, pour le visionnaire de la maison, Seigneur, pour notre Père, l'apôtre Didier Bitemon, Seigneur. Je prie, Seigneur, que la force que tu renouvelles, Seigneur, que ça soit renouvelé chaque jour, Seigneur, Dieu des armées, qu'une force surnaturelle, une force qui dépasse même l'entendement des hommes, qu'une force qu'il n'y a que toi qui peux faire. Seigneur, afin qu'ils puissent toujours garder la vision, tenir la vision, disperser la vision, former et relever. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la prophétesse Fifi Bité, mon Seigneur, Dieu des armées, sa femme, pour sa maison, pour ses enfants. Seigneur, que ta main puisse être dans la famille et qu'il ne manque de rien parce que tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, bénis nos vies, protège nos vies, que nous passons, Seigneur, des armées, une bonne soirée et que nous soyons toujours dans la joie de l'Éternel et notre force. Nous allons marcher dans la joie, dans la paix, le visage rayonnant de joie, rayonnant de gloire et que, Seigneur, l'Éternel nous fasse revêtir d'un nouveau manteau de gloire, le manteau de gloire qui démontre la gloire de Dieu et la promesse, Seigneur, de ta protection sur nos vies. Nous te disons merci encore une fois de plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce en acclamant le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma fille. Sois bénie.